Haut Niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut Niveau. C'est la reprise, c'est la deuxième heure de Haut Niveau ce dimanche 25 mai 2025 avec Najla Trabelsi côté technique, Rim Tablus pour la production digitale, Radi Ben Ali et Mourad Ayari se font un plaisir d'être des vôtres pour vous parler de l'actualité sportive de la semaine. On a eu le plaisir de recevoir le président de la Fédération tunisienne de volleyball durant la première heure. On a fait le tour, je pense, Radi. Oui, on a fait le tour. On a parlé, comme tu as dit tout à l'heure, de l'entraîneur national, de Bentara, des féminines, des objectifs, des jeunes, des objectifs, de l'Union arabe de volleyball, de la Confédération africaine de volleyball. De l'argent, des ressources financières. Exactement. Qui manquent plus ou moins à toutes les fédérations. On va parler football très rapidement. Donc on va commencer par l'équipe de Tunisie. Et on connaît les adversaires du 11 national durant la prochaine Coupe arabe des nations qui sera organisée sous l'égide de la FIFA en 2025, cette année. Donc la sélection tunisienne... C'est 2025 ou décembre 2024 2025. FIFA D'accord. 2025, c'est ce que j'ai... c'est la Coupe arabe des nations 2025, c'est comme ça qu'on l'appelle. La sélection tunisienne connaîtra donc... aujourd'hui, ses adversaires. La cérémonie de tirage au sort aura lieu aujourd'hui même à partir de 18h et donc ça a commencé depuis un quart d'heure. Cette compétition sera disputée au Qatar du 1er au 18 décembre prochain. Voilà. La composition des pots pour le tirage au sort. Pour le pot 1, il y a Qatar, Algérie, Maroc, Égypte. La Tunisie fait partie du pot 2. En compagnie de l'Arabie Saoudite, de l'Irak et de la Jordanie. Pour le pot 3, l'Émirat Arabes Unis, puis qualifié 1, qualifié 2, qualifié 3. Là, c'est entre Oman et la Somalie, Bahreïn et Djibouti, entre la Syrie et le Soudan, la Palestine et la Libye, le Liban et le Soudan, le Koweït et la Mauritanie, et puis Yémen et Comores. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Tu disais quelle période, Mourad ? Du 1er au 18 décembre prochain. D'accord, parce que d'après ce que je suis en train de lire, la CAN 2025 va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 juillet 2026. Et donc on enchaînera Coupe arabe, championnat d'Afrique, avec le championnat d'Afrique. Je pense qu'il est important de prendre part à cette compétition parce que ça génère beaucoup d'argent. Effectivement. Tout simplement. Sinon, en ce qui concerne les compétitions continentales, Ravi, on sait que Mouin Chabani vient de remporter son 9e titre, c'est la Coupe de la CAF. Il a fait match nul avec Simba de Tanzanie, un but de chaque côté. Le but de l'égalisation pour Nahr Berkane a été marqué par Soumaïla Sidibé à la 93e minute dans le temps additionnel. Et on rappelle que Berkane s'est imposé lors du match aller à domicile 2-0, belle performance de Mouin. Oui, très belle performance de Mouin Chabani, on l'a souligné plus d'une fois. Il a remporté le championnat avec Berkane, il vient de remporter la Coupe de la CAF. Alors si tu veux connaître tous les titres qu'il a remportés depuis qu'il a commencé, il a remporté en 2017-2018 la Ligue des Champions, 2018-2019 encore une Ligue des Champions, 2019-2020 champion de Tunisie, 2020-21 champion de Tunisie, 2024-25 champion du Maroc, et là il vient de remporter
la Coupe de la CAF, un beau palmarès en quelques années. Très beau palmarès, et comme on dit, nul n'est prophète en son pays, parce qu'on se rappelle que Mouaïn avait remporté 2 Champions League avec l'Espérance, après un championnat, c'est ça? Oui, après 2 championnats. Les 2 championnats, et malgré tout ce qu'il a fait, je pense qu'il est sorti par la petite porte. Par la petite porte. Il était hué et conspué à la fin de son parcours à la tête des seniors. Ça, je ne peux pas le comprendre. Et lui, il vient de prouver... Ça, c'est un label national, je pense. Malheureusement, mais il vient de prouver que il est bien là, parce que remporter le titre devant des équipes comme le Raja, comme le Far, comme le Wydad, au Maroc, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà. Et donc il a un peu bousculer la hiérarchie. Exactement. Comme l'avait fait la JSK en Tunisie dans les années 70, oui. Comme l'avait fait le CAB dans les années... Avec Hamda Bendoulet. Avec Hamda Bendoulet, je ne sais plus en quelle année exactement, mais j'espère que ça ne sera pas... Le COT a failli le faire aussi. Il a fini ex aequo avec l'Espérance. La dernière journée. Il y a beaucoup d'équipes, oui, qui ont failli ou qui ont remporté un titre. Comme l'avait fait l'équipe anglaise de Leicester sous les commandes de Claudio Ranieri. Tout à fait. Et donc, avec son attaquant Vardy. Voilà, mais l'essentiel maintenant, c'est de durer. Oui, l'essentiel c'est de durer, mais de toute façon, lui, il n'a plus rien à prouver, je pense, avec tous les titres que tu viens de citer. Je pense qu'un jeune entraîneur comme Mouaïn Chaben, et sincèrement, je l'ai vu même au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui est posé, qui n'est pas provocateur, même quand il était joueur. C'est pas un joueur qui a une forte personnalité. Qui a une forte personnalité. On l'a vu avec un journaliste marocain au début. Qui voulait l'accuser de je ne sais plus quoi. Exactement. Il a tenu bon, il a bien répondu, et je l'ai vu dans ses interviews. C'est pas un provocateur. Et il force le respect, et j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Ça, c'est pour la Coupe de la CAF. Sinon, pour la Champions League, match nul arraché dans le temps additionnel par Pyramids devant Mamelodi Sundowns. Oui, Mamelodi Sundowns. Et ça doit procurer certainement quelques regrets aux supporters de l'Espérance, parce qu'elle a joué contre ces deux équipes qui ne lui étaient pas du tout... battu largement les Pyramids. Elle a battu la Pyramids, mais qui n'était pas dominée plus que ça par Mamelodi Sundowns. Tout à fait. À l'aller comme au retour. L'Espérance n'a pas été dominée. Il y a eu certes la possession de la balle pour Mamelodi, mais il n'y a pas eu d'occasion. Voilà, il n'y a pas eu d'occasion très nette. Il y a eu une petite erreur défensive à l'aller. C'est ce qui a coûté très cher à l'Espérance. Alors, ce que vit Pyramids actuellement en Égypte va te rappeler quelque chose. Je vais te lire ce que j'ai entre les mains, et tu vas me dire est-ce que ça ne te fait pas une impression de déjà vu. Alors, la Ligue égyptienne de football a rejeté la demande de Pyramids de reporter son match pour le camp de la dernière journée de la phase de play-off. Pyramids devra disputer sa rencontre face à Ceramica Cléopatra le mercredi 28 mai avant de préparer sa finale retour de la Ligue des champions africaine, qui l'opposera à Mamelodi Sundowns le dimanche 1er juin. Pyramids sont encore en course pour le championnat, est en lutte pour le titre avec El Ahly, avec toutefois 2 points de retard au classement général. Dans cette dernière journée, El Ahly recevra Farco. La Ligue égyptienne de football a motivé sa décision par l'obligation pour les clubs engagés pour le championnat de disputer leurs matchs au même horaire, et par le fait que Ceramica Cléopatra est en lutte pour la 4e position avec Al Masry. La Ligue égyptienne de football a également indiqué que tous les clubs avaient refusé le report de cette journée. Moi, je pense qu'il fallait reporter toute la journée pour la semaine d'après. Et on se rappelle que l'année dernière, le championnat d'Égypte s'était terminé au mois de juillet, je crois. Oui, on avait reporté quelques 6 à 7. Voilà, les matchs de l'Ahly. Donc, voilà, 2 poids, 2 mesures. Mais même en Tunisie, où il y a eu quelques... Tu disais que ça ressemblait peut-être à ce qui s'est passé avec l'Espérance, mais je ne me rappelle pas qu'à la veille d'une finale, on ait fait jouer l'Espérance ou l'Étoile ou un club tunisien la veille d'une finale en milieu de semaine. Je ne pense pas... À 72 heures d'une finale. Oui, mais je ne pense pas que ça se soit passé en Tunisie. Mais le fait ça se fait en milieu de saison, etc. Mais pour la finale, moi je pense
que la fédération tunisienne a toujours été bienveillante sur ce plan-là, mais c'est dommage pour une équipe de Pyramides qui joue, je crois, sa première finale continentale, qui est bien placée avec un but partout à l'extérieur. Et on sait que pour l'Afrique, ce n'est pas comme l'Europe, c'est-à-dire que le but à l'extérieur compte double. Ouais. Donc si le match se termine 0-0, c'est Pyramides qui va gagner. Mais attention, c'est pas donné. Parce que Mamelodi aime dominer. Et attention, ça va se passer dans la tête des joueurs égyptiens. Le fait de dire qu'ils vont maintenir le 1 partout, ça risque de leur poser des problèmes. Et ça, donc attention, il ne faut pas jouer la défensive, il faut jouer pour gagner parce que Mamelodi est capable de gagner à l'extérieur. Sinon, Pyramide, qui n'a pas d'assises populaires, risque de disputer cette finale devant des gradins vides. Si on n'ouvre pas les portes du stade. Peut-être qu'ils vont ouvrir les portes, peut-être qu'ils vont faire appel aux militaires, comme ça a été fait, comme ils l'ont toujours fait en Égypte. Donc voilà, maintenant... mais c'est un exploit déjà d'arriver en finale, de jouer le championnat à 2 points de l'Ahli. Vraiment, chapeau bas à cette équipe de Pyramides. Alors, on revient en Tunisie. Radi, on connaît donc les noms des 2 finalistes. On parle des demi-finales ou on va dire 2 mots à propos des clubs qui ont retrouvé la Ligue 1. D'abord, on va parler des demi-finales et chapeau bas à cette équipe du Stade tunisien qui a battu en milieu de semaine l'Étoile Assous et qui est 1-0 dans les arrêts de jeu et qui récidive face à l'une des... Donc, ils ont joué contre... 2 des 3 meilleures équipes du championnat, contre le deuxième et le troisième. Deuxième et troisième, battre l'Étoile Assous et battre l'USMO à Monastir même au tir au but, ça relève de l'exploit. On parlait des joueurs qui sont partis en milieu de saison et malgré ça, le Stade tunisien est en finale et il a bien joué le jeu. Malheureusement pour l'USMO, elle a joué toute la prolongation en infériorité numérique, ce dont n'a pas profité le Stade tunisien, mais au niveau des tirs au but, le Stade tunisien a gagné 4-2. Il a fallu d'abord un ratage de Mastouri, qui est pourtant un spécialiste en la matière, mais ça arrive, comme on dit, aux grands joueurs. Voilà, donc c'était une journée un peu noire pour l'USMO, qui a été battu en basket en finale de championnat, qui avait entre ses mains pas la qualification, mais le fait de jouer un 5e match à domicile. Mais Chenouf est passé par là, on en reparlera tout à l'heure. Oui. Mais donc c'est une journée noire pour l'USMO qui a perdu et le championnat de Tunisie de basket et la Coupe de Tunisie de football. Voilà, je pense qu'il faut pas. Trop, hein. Ça fait trop, ça fait une frustration, mais il faut pas tout remettre en question parce que cette équipe de Monastir quand même. Elle a bien joué en football, elle a animé la saison en basket et voilà, il fallait un gagnant. Ça fait presque 9 ans que le club africain n'a pas remporté un titre de champion. Il revient après 2016 pour remporter le championnat. Et pour le football aussi, l'USMO a fait une excellente saison, que ce soit en championnat ou en coupe. Et voilà, le Stade tunisien aussi mérite quelque part d'aller en finale aussi. Et pour titiller notre ami et docteur Cédric Gahbiche, la saison du Stade tunisien est loin d'être terminée. Et Aïda Arab a fait la remarque. J'ai vu le dialogue sur évidemment, Facebook. C'était dans le respect. Dans un bon esprit. Total, oui. Et pour plaisanter, quoi. Bien sûr. On connaît l'humour de Aïda et je connais personnellement Cédric Gahbiche. Qui est quelqu'un de très bien. Il a donné un avis, il a dit que la saison était finie, mais il a dit que c'était... Voilà, il a dit au niveau du championnat, voilà, mais disons qu'il a parlé un peu trop tôt. Voilà. Il a fondu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Sinon, aujourd'hui, l'Espérance s'est qualifiée, c'était prévu, c'était attendu, malgré le contexte, la chaleur, l'horaire du match, le terrain... et puis un mauvais souvenir. On rappelle qu'il y a 3 ou 4 ans, l'Espérance a disputé un match de coupe à Bungerden qui a duré un peu plus de 5 heures. Il commençait à faire nuit. Et puis l'US Bungerden s'est imposé au tir au but. Oui, et sans oublier que l'année dernière, l'Espérance a été éliminée par Kharkna, donc une équipe de seconde division. Donc on s'attendait à un match plus serré, mais je pense que le match a été facilité par le but
marqué en début de match par Youssouf Blaili. Après, il y a eu des ratages énormes de la part de l'Espérance qui ont raté le KO. Donc, on pensait que peut-être ça pouvait donner des idées à Ben Guelden. Mais non, ça, c'est Rodrigo sans passer par là et l'Espérance se qualifier aisément en finale. Donc voilà, on va assister, je pense, à un beau derby. Un beau derby, oui. Beau derby, parce qu'on se rappelle, à l'aller, le Stade Tunisien a fait match nul 2 buts partout contre l'Espérance, et le Stade Tunisien a mené 2 buts à 0. Et au retour, c'est l'Espérance qui a gagné, je crois, 1 but à 0. Je pense. Oui, qui a gagné 1 but à 0. Voilà, mais c'est un match de coupe. Il y a pas l'Espérance. Le hasard est curieux, il provoque les choses, disait Charles Aznavour. Il remet Maher Kanzali devant son ancienne équipe. Oui, il remet Kanzali devant son ancienne équipe, l'équipe qu'il a entraînée tout au long de la saison. Et voilà, ils lui en veulent encore pour avoir opté pour l'Espérance à la fin de la phase aller. Mais je pense que c'est logique, tout entraîneur aurait fait pareil. Oui, ils ont ressenti ça comme une trahison quelque part. Mais lui, il a reçu une offre, il se retrouve... il a raté le premier challenge, celui de la Coupe d'Afrique, mais il se retrouve champion avec l'Espérance. Il va jouer une finale de Coupe, donc il est peut-être en voie de remporter un doublé, mais le Stade Tunisien n'a pas dit son dernier mot. Après avoir battu le troisième, après avoir éliminé le deuxième, il se retrouve à jouer. Peut-être un jamais 203, mais moi je pense que l'Espérance par favori. Sur le net, on a vu quelques petites réactions quant à la manière de Youssouf Blaili de fêter son but. On n'a pas vu de geste obscène. Là, il sautillait. Et donc, on peut peut-être lancer durant la semaine qui va précéder la finale une autre polémique. Tout à fait. Moi, je pense que Blaili aurait dû se passer de gestes pareils, parce qu'il y a eu tellement de polémiques cette année à cause de lui, à cause de ses gestes. Et là, je pense qu'il aurait pu éviter un tel geste et fêter normalement comme il se doit avec ses amis, avec ses partenaires et avec son public. Et voilà, maintenant, il y aura une polémique durant toute la semaine. Il y aura des pages, ça sera chaud. Des pages, je ne vais pas dire des pages pro-Stade tunisien, mais des pages anti-Espérance qui vont montrer et remontrer cette vidéo, parce qu'on a vu déjà, il y a plusieurs pages qui sont en train de montrer cette vidéo. Et voilà, moi je pense que Blaili aurait dû se passer de tels gestes pour éviter toute polémique à une semaine de la finale. Et voilà, maintenant, on va encore un feuilleton. Voilà, on doit s'attendre à vivre une semaine un peu animée avant la finale qui aura lieu donc dimanche prochain à Radès. On ne connaît pas encore l'horaire. Ça devrait être vers le coup de 17h. Oui, je pense aussi. C'est la meilleure des décisions, je pense, surtout qu'il commence à faire un peu chaud. Même un peu plus tard, même à 18h, peut-être... Pour la télévision tunisienne, parce qu'il y a le 20h, mais à 17h, je pense que c'est pas encore très chaud maintenant en ce moment-là, mais je pense que c'est faisable, oui. On passe à la Ligue 2. À la Ligue 2, à la qualification plutôt au retour de l'AS Marsa et de la JSK à la Ligue 1. On va dire deux belles choses que de revoir ces deux équipes sympathiques parmi l'élite. Oui, deux équipes qui étaient des habitués. Sans parti pris, évidemment. Non, bien sûr, c'est des équipes qui faisaient partie intégrante de la Ligue qui ont toujours animé le championnat de Tunisie. Tout à fait. On connaissait l'AS Marsa en tant que spécialiste de la Coupe essentiellement à un certain moment, mais même en championnat, c'était une équipe avec son petit terrain qui posait des problèmes à toutes les équipes, tout comme la JSK d'ailleurs. Maintenant, félicitations à ces deux équipes. Jendouba n'a qu'à s'en prendre à elle-même, parce que Jendouba était première à un certain moment. Elle avait été battue à domicile par Mseken, ce qui lui a valu d'être deuxième. Et hier, je pense le match a été arrêté. Le match a été arrêté. Et hier, ils ont perdu aussi à Mamlif, parce que je pense que le moral n'y était plus. Mais à un certain moment, Megueline
Megrine avait ouvert le score pendant un certain temps face à Mehdi. Était en Ligue 1. Voilà, et la Marsa était encore à 0 partout et Megrine était en Ligue 1, virtuellement en Ligue 1. Et après, la Marsa a ouvert le score à la 37e minute et a doublé le score en deuxième mi-temps face à Mseken. D'ailleurs, cette même équipe qui avait battu Jandouba. La JSK aussi a battu Qarna de l'autre côté, Gasserine a battu Agerb et les deux équipes ont terminé à 1 point. La JSK a terminé à 1 point de l'AS Gasserine et l'AS Marsa a terminé à 1 point de Megrine. Donc c'était une compétition très serrée. Un duel à 3 pour la poule B et un duel à 2 pour la poule A. Je pense que les poules vont être revues, que le système va être revu, et sinon, j'ai bien peur que l'idée d'un championnat à 2 poules en Ligue 1 refasse surface pour la prochaine année. Ah ça, je ne sais pas, mais... Parce que ce n'est pas, paraît-il, exclu. C'est-à-dire avec le système des playoffs et tout ça. Avec le système des playoffs. Il n'y a aucun championnat dans le monde qui se déroule de la sorte. Donc je ne vois pas pourquoi nous, en Tunisie, moi je pense une équipe qui commence... Faut aussi qu'il y ait une certaine régularité. Pour être champion, c'est la régularité qui compte. Ouais. Pourquoi pénaliser pénaliser une équipe qui commence bien le championnat, qui fait sa préparation à temps, etc., et une autre équipe qui commence la préparation en janvier, qui se retrouve au play-off et qui va remporter le championnat par la suite. Un championnat se joue sur la durée et c'est le plus régulier qui remporte le championnat. Donc tous les championnats du monde se déroulent en une seule poule et c'est le plus régulier qui gagne à la fin. Je ne vois pas pourquoi en Tunisie on devrait revoir ça. J'espère que ça ne sera pas revu, qu'on restera sur le même système, la même formule. Sinon, l'AS Marsa, Monji Benbrahim a raté l'occasion unique, je pense, pour en parler. Je lui avais dit, Monji, tu as très mal choisi ton dimanche pour ne pas venir au studio. Il s'est excusé, il aura le temps de se rattraper très très bientôt pour parler de cette accession méritée, je pense. Oui, méritée pour les deux clubs. Maintenant, il faudrait éviter les erreurs du passé. On se rappelle la Marsa qui avait été entraînée à un certain moment par Khaled Ben Yahya, puis ils ont changé l'entraîneur. Oui, mais Khaled Ben Yahya n'a pas joué le moindre match. Exactement, il a fait d'excellents matchs amicaux. Après, il y a eu, je ne sais pas quel problème il a eu, il a été limogé ou il est parti. Et après, l'ASM a commencé à dégringoler. Et la JSK aussi, à chaque fois qu'elle monte, elle redescend. Donc j'espère que, mais comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça c'est une question de moyens, de moyens financiers pour pouvoir recruter des joueurs de valeur, etc. Donc on va voir pour l'année prochaine comment ça va se dérouler pour ces deux grands clubs, je veux dire. Voilà donc. Oui, juste pour rappeler que dans la poule A, Oued Lille et Rades rétrogradé en Ligue 3, et en poule B, c'est l'ES Gerba et l'Espoir de Rogba qui sont relégués en Ligue 3. Voilà donc l'essentiel en ce qui concerne la Ligue 2. C'est la première fois qu'on s'en occupe pendant toute la saison parce qu'on n'a pas le temps de tout décortiquer. On passe à ton sport favori. Lequel? Le basketball. Moi, tous les sports me sont favoris. Je sais, mais bon, tu dois certainement avoir un petit quelque chose pour le basketball. Oui, je regarde beaucoup le basket, je regarde beaucoup le volley, le handball, le football. Donc moi, je suis fan de tous les sports co. Et les boules et pétanques? Non, pas nécessairement, mais même les sports individuels, j'en suis fan. Non, je suis comme toi, je n'ai pas vraiment de préférence, mais on va parler de basketball parce que hier c'était la 4e manche, un succès suffisait pour permettre au club africain de remporter le titre de champion. Et dans la finale 4, les clubistes ont battu à la salle Shrib Lamine à sur le fil, oui. L'Union sportive monégasque sur le score de 77-75, mi-temps 41 de chaque côté. Ce match a été arrêté à moins d'une seconde de sa fin après le refus des joueurs UCMIS de reprendre le jeu. L'Union sportive monastérienne, qui menait au score durant la majeure partie de la seconde période, a été dépassée au score dans les 2 minutes, même pas, dans les dernières secondes. Du match, les dernières secondes, on va
doit dire. Le club africain remporte ainsi cette série et le championnat par 3 victoires à 1 et c'est le 4e titre, cinquième titre pour le club africain. L'Union sportive monastrienne n'a qu'à s'en prendre à elle-même, je pense. Oui, l'USMO a mené de 12 points à un certain moment avec un grand américain, PJ Hardy. C'est un excellent joueur. C'est celui qui avait la balle de l'égalisation. Voilà, mais lui, il a fait un match sensationnel. Il a marqué des tirs à 3 points de tous les côtés. Mais malheureusement, il n'a pas été aidé par ses coéquipiers. On n'a pas vu un grand Radouane Slimane, on n'a pas vu un grand Reyes, etc. Alors que pour le club africain, moi je pense qu'il était rentré dans le match en étant super favori avec, je pense, un certain excès de confiance. Avec l'écart qu'il a eu au match 3. Il a eu quelques 10 points d'avance dans le deuxième carton, je pense, le club africain. Avant d'être rejoint au score et dépassé. Oui, mais au début de la première mi-temps, je pense, au premier carton, il y a eu un écart de l'USMO. Après, le club africain est revenu, mais on n'a pas vu un grand club africain comme on l'a vu dans le dernier match. Il y avait peut-être quelque part un peu d'excès de confiance et la pression et de la pression parce que avec l'échec du football, on a vu d'ailleurs après le match. L'émotion du président du club, l'émotion de Fergie. Parce que tous les espoirs du club reposaient sur la section basket. Exactement, donc il y avait une pression énorme sur cette équipe. Et on a vu les pleurs d'un Hamoudi qui en est à son 30e titre, que ce soit avec Nabel, avec Rades, avec Monassir, avec le club africain, et Amor Abed aussi, qui ont remporté énormément de titres. On les a vus très émus à la fin du match. Et tout ça à cause de la pression qu'il y a eu, à cause des défaites qu'ils ont subies ces dernières années, justement face au même adversaire, l'US Monastir. Certains diront grâce à Ali Benzarti, d'autres diront mais moi je ne suis pas de ceux qui veulent enlever le mérite de cette équipe de Monastir. D'ailleurs, on l'a vu hier. Ils étaient sur le point de gagner le match, ils avaient un point d'écart, il y avait la balle Chenouf, il a tiré, il pouvait rater, il a marqué, il est à 77-75, puis il est resté quelques secondes, PJ Hard, il y avait la balle en main, il a tiré un tir à 3 points, il aurait pu le marquer et gagner, après il a eu le rebond, il a tiré, il aurait pu égaliser dans les ultimes secondes du match. Voilà, donc en basket, tout est possible. Donc le Monastir était capable hier de gagner et de jouer le 5e match à Monastir. Voilà, on a vu un beau match de basket. Ça nous prive d'un autre sportivement, match. Ça ne plairait pas au club africain, mais sportivement parlant, ça nous prive d'un 5e match, d'un beau spectacle. Mais bon, maintenant, le club africain aussi a beaucoup investi dans cette section de basket depuis des années et le club africain mérite aussi de remporter ce championnat tant attendu quand même avec les recrutements Abed, Chenoufi, Hamoudi, Reyes. Maintenant, on en parlait tout à l'heure avec Saad Majid Jelad, il y a cette génération de basketteurs qui est toujours là. C'est des joueurs qui ont 40 ans, Radouane Slimane qui a 44 ans, Hamoudi qui est proche de la quarantaine, Abed, Reyes, etc. Qu'adviendra-t-il de notre basket quand ces joueurs-là vont partir d'ici 1, 2, 3 saisons? Ça va être très difficile, le réveil va être très dur. Ouais. Déjà, on le sent au niveau de l'équipe nationale. Ça va être très difficile pour tous nos sports de salle. Je pense que ça devient de plus en plus... On a vu le handball, on a vu le basket, on a vu maintenant Disons que le basketball était pendant quelque temps épargné. Oui. Et là, il rejoint le volley et le handball. Et donc, parce qu'on ne voit pas beaucoup de jeunes, on n'en voit pas beaucoup d'éclosions de jeunes joueurs de la trempe. Il faut voir le travail qui est fait chez les jeunes pour savoir ce qu'on pourrait avoir parce qu'à un certain moment c'était la solution de facilité. Il y avait un mécène qui tenait les rênes. On a vu un mécène qui tenait les rênes de Rades et qui a recruté tous les joueurs pour remporter plusieurs championnats. Et quand il n'est plus là, voilà, on a vu ils étaient proches de la relégation cette année. Heureusement qu'ils se sont rattrapés. On a vu après
ces mêmes joueurs qui sont partis pour l'USMO, après une grande partie de ces joueurs qui sont partis pour le club africain, c'est-à-dire, comme on dit, celui qui a l'oseille, celui qui a l'argent, il recrute tout ce beau monde pour remporter des titres pendant 2-3 saisons, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en parallèle, quand tu as de l'argent, normalement, tu devrais penser à recruter, c'est une bonne chose, parce que l'image de club, c'est l'équipe senior, et en même temps, quand tu as de l'argent aussi, tu peux former de jeunes joueurs, tu peux mettre le paquet pour l'académie de basket, que ce soit au club africain, à Radès, à Monastir, à l'Étoile, etc. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé de la sorte. Et maintenant, il faut attendre, je pense, plusieurs années pour voir de jeunes joueurs éclore de nouveau et nous faire oublier la génération Makram Bramzan. J'espère que ça sera fait bien avant. Sinon, Radi, l'équipe féminine de basketball du club sportif Sfaxien a remporté le championnat tunisien. Son 21e titre de champion. Opposé à l'espoir sportif du Caban, oui. Les joueuses sfaxiennes ont remporté la finale. Retour sur le score de 60-51. Le match aller avait été également remporté 60-54, oui. par le club sportif sfaxien 60-54. Ce sacre est le deuxième consécutif pour les joueurs sfaxiennes en championnat et le 21e de leur histoire, ce qui n'est pas donné, oui. C'est une très belle génération de basketteuses au sein du CSS et qui a toujours eu d'excellentes joueuses. Ça, c'était pour le basketball en Tunisie. On va aller à l'étranger rapidement parce que le temps passe très vite. Il est 18h44. Je rappelle que c'est tir au but. Non, c'est haut niveau, pardon. Avec Najla Trabelsi côté technique. Rim Trabelsi pour la production digitale. On commencera par les filles. Arsenal remporte la Ligue des Champions féminine 2025 combattant le FC Barcelone. Et donc, ça c'est pour me taquiner que tu non, tu pas commences. du tout, c'était venu comme ça, innocemment. Ce succès européen est le 10e de l'histoire d'Arsenal, 18 ans après leur premier triomphe en 2007, lors de la Coupe féminine de l'UEFA, ancêtre de la Ligue des Champions féminine. Voilà donc, victoire. Moi, j'ai pu voir le match vers sa fin. J'ai vu tout le match. Moi, j'ai pas vu le Barcelone qui a dominé le championnat d'Espagne et qui a dominé l'Europe cette année. Ils sont passés quelque part à côté de cette finale. Arsenal met fin à la série impressionnante du FC Barcelone qui disputait sa 5e finale consécutive et visait un 3e titre d'affilée. Voilà, ils ont remporté les deux titres derniers. Ils ont eu plusieurs ballons d'or ces dernières années, à l'instar de Alexia Putellas, la capitaine d'équipe, et Aitana Bonmat l'année dernière, qui a deux années consécutives a remporté le ballon d'or. Mais voilà, Arsenal n'a pas démérité, à bien jouer tactiquement. Et voilà, on a vu à la fin du match, on a vu Laporte en pleurs avec ses joueuses. Et c'est comme ça, c'est le sport. C'est le sport. Sinon, football toujours. L'Italie ? On va commencer par l'Italie. Ben oui. Bah pour titiller voilà. ma propre personne. Je te rends la monnaie de ma pièce. Voilà. Alors, le football club de Naples, champion d'Italie, c'est l'Inter qui lui a offert le titre. J'ai vu une vidéo que tu as postée sur ta page avec un corbillard que les supporters de Naples portaient, comme pour dire que c'est les funérailles de l'Inter de Milan. De Milan. De toutes les façons, but de Tominay, c'est comme ça qu'il s'appelle. McTominay ou Tominé, c'est un ancien joueur de Manchester United. Contesté à son arrivée, il a marqué 12 buts. Il a marqué un très beau but, l'ouverture du score, un ciseau magnifique qui a permis un peu parce qu'il y avait beaucoup de pression au début de match. Et l'Inter qui a battu Comme 2-0, mais on l'a vu, les joueurs à la fin abattus, les joueurs de l'Inter abattus. Mais comme tu disais tout à l'heure, ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes parce qu'ils avaient le championnat en main. Ils ont perdu devant la Roma. Non, mais surtout la semaine dernière. Et fait match nul devant la Lazio. Non, parce qu'il menait devant la Lazio à la 90e minute. Il était pratiquement sûr d'être champion. Voilà, donc c'est ce qui a permis au Napoli, qui avait fait match nul aussi la semaine dernière, 0 partout à l'extérieur. Et donc, voilà, c'est Napoli qui termine. Il faut savoir que l'Inter de Milan, lors de ses 4 dernières saisons, je pense, elle n'a remporté qu'une seule fois le titre de champion. Et à chaque fois, elle offrait à ses adversaires
le titre de champion dans les dernières semaines. Sinon, lors de la dernière journée, une journée aujourd'hui, à partir de 19h45, la suite de cette dernière journée. Et on joue pour les places européennes, on ne joue pas pour rien. Oui, ça va être très chaud. Il y a les places européennes et la relégation. Parce qu'on a... Lecce qui en est... Non, d'abord, il y a Venezia qui reçoit la Juve. Venezia qui est 19e avec 29 points. Il y a devant elle, il y a Empoli et Lecce 31. Donc, Venezia peut gagner et sauver sa place face à la Juve. Mais si la Venezia bat la Juve se retrouvait en dehors de la Champions League. Donc autant dire que ce match relève une importance cruciale pour les deux équipes. Il y a la Lazio qui reçoit Lecce, justement, on en a parlé. Donc la Lecce peut perdre et donc verrait Venezia la dépasser. Il y a aussi Empoli qui reçoit Vérone, donc elle a une chance de rester. Sinon, pour les places européennes, c'est entre la Lazio, c'est entre la Roma, la Juve, et puis il y a également donc Juve, Roma et Lazio. Oui, exactement. 3 clubs concernés. 3 clubs pour 2 places. Pour une place. Pour une seule place. Une seule place. Oui. Parce que Napoli, Inter et Milan et Atalanta sont déjà qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions. Et donc, même un nul risquerait d'éliminer la Juve de la Champions League. Si, bien sûr, la Roma venait à battre Torino à Turin. Donc ça va être une journée... Au grand bonheur de Claudio Ranieri qui dispute aujourd'hui son dernier match sur le banc des remplaçants de l'AS Rome. Je rappelle que Ranieri, quand il a pris l'AS Rome en main, elle était dans la deuxième moitié du tableau du classement général. Oui, il a fait une très belle série, il est revenu. Et il a battu l'Inter de Milan. Voilà, justement, c'est à Milan. À Milan, 1-2-0, et c'était un peu le tournant, comme tu disais. Le tournant, donc l'Inter a battu à domicile par la Rome, elle fait match nul avec la Lazio à domicile, 2 buts partout, ce qui lui fait perdre quand même 4 points, et donc ce qui lui fait perdre le Scudetto. Voilà donc en ce qui concerne la dernière journée du championnat, c'est également la dernière journée de la Liga, avec au moins une satisfaction pour Kylian Mbappé qui termine meilleur buteur de la Liga. Oui, Kylian Mbappé qui a fait c'est Pichichi, c'est comme Pichichi, oui. Il a fait une très belle fin de saison, sans triplé face à Barcelone, mais qui s'est soldé par une défaite à la fin, mais c'est le seul joueur du Real qui a donné pleine satisfaction cette année. Tout le reste sont quelque part passés à côté de leur Liga. Voilà, donc Real qui a battu Real Sociedad 2-0, doublé de Mbappé, qui est avec 31 buts, qui est le meilleur buteur devant Lewandowski, malheureusement Lewandowski qui est blessé depuis quelques semaines et qui n'a pas pu essayer quand même de sauver sa place de meilleur buteur parce qu'il est absent depuis plusieurs semaines déjà. Mais on jouera également aujourd'hui. Il n'y a pas de suspense de toutes les façons. En Espagne, il n'y a pas de suspense parce qu'on connaît tous les qualifiés. Il y a Barça, Real, Atlético Madrid, Atlético Bilbao et Villarreal qui sont qualifiés pour la Champions League. Il y a le Betis qui est qualifié pour le club la Ligue Europa et Celta Vigo qui est qualifié pour la Ligue Conférence. Donc il y a aucun... Non, Betis et Celta Vigo qualifiés pour la Ligue Europa et le Rayo Vallecano pour la Ligue Conférence. Il n'y a pas de suspense. Mais sinon, on a joué hier à Madrid et ce fut beaucoup d'émotions à la fin du match. Avec beaucoup d'émotions et des larmes, on va dire, celles de Carlo Ancelotti et Luka Modric. Oui, surtout Ancelotti qui a fait un très beau discours, qui a remercié plusieurs joueurs, il a remercié les anciens, il a remercié les nouveaux, et il a versé quelques larmes à la fin. Quand tu vois de tels entraîneurs qui ont remporté... il a tout remporté. Il a tout remporté et pleuré à la fin. À chaudes larmes, comme il l'a fait. Exactement. Et il sera remplacé par quelqu'un que tu aimes bien, je pense, Radi. Il s'agit de Xabi Alonso qui a 43 ans, qui a fait ses preuves en Allemagne.
Oui, qui a fait ses preuves, d'abord en tant que joueur au Real de Madrid, après en tant que joueur avec le Bayern de Munich. Après, il est allé entraîner le Bayer Leverkusen avec lequel il a remporté un championnat tant attendu depuis des années. Resté invaincu durant toute la saison. Voilà, donc maintenant, ça va être un défi pour lui. Quelque part, c'est un défi, et d'autre part, il a tout à gagner, rien à perdre, parce qu'il va entraîner un club qui n'a remporté aucun titre cette année. Donc, quel que soit le résultat, il va être, je pense, meilleur que celui de Carlo Ancelotti. Voilà, donc il a tout à gagner. Et voilà, maintenant, et je pense que le Real ne se laissera pas faire. Il va faire des recrutements. Il a déjà commencé. Il a recruté un jeune défenseur axial, un Norvégien, je crois, un Norvégien. Et il va, je pense, laisser partir Rodrigo. Il va essayer de recruter un grand attaquant pour aider Kylian Mbappé et Vinicius. Alors, Xabi Alonso sera officiellement présenté demain, lundi 26 mai, à 12h30, lors d'un événement à la Ciudad Real Madrid. Il signera son contrat en présence du président Florentino Pérez avant de s'adresser aux médias et en conférence de presse. Le technicien basque sera ses débuts sur le banc madrilène à l'occasion de la Coupe du Monde qui se tiendra aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet. Le Real Madrid y affrontera notamment le RB Salzbourg, El Hilal et Pachuca. Une poule qui est, disons-le, plus ou moins à la portée des Madrilènes. Oui, c'est une poule qui est à la portée. On va voir si c'est une bonne chose de participer à une telle compétition, parce qu'il va y avoir déjà la Coupe des Nations avec les équipes nationales. Les joueurs du Real ne vont pas pouvoir se reposer parce qu'ils vont jouer jusqu'à juillet. Ils vont avoir une période très courte de récupération et de préparation pour la nouvelle saison. Contrairement à Barcelone, qui va pouvoir faire reposer ses joueurs et préparer comme il se doit la prochaine saison. Radi, j'ai pas vu le temps passer. 2 mots à propos de la finale de la Coupe de France et puis de la finale de la Ligue des Champions de samedi prochain. Et l'Angleterre aussi. L'Angleterre également. La finale, il n'y a pas de surprise. Le PSG a battu Reims 3-0, score acquis à la mi-temps. Doublé de Barcola et un but de Hakimi, donc c'est un grand joueur ce Hakimi. Oui. C'est la 16e coupe du PSG, la 8e lors des 11 dernières éditions. Donc voilà, et comme tu dis, le PSG prépare sa finale face à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, comme on l'a dit, qui est frustré de ne pas avoir remporté son championnat. Et maintenant, on va voir si le PSG va jeter son dévolu sur la Champions League. Voilà, donc voilà, l'Inter joue gros et le PSG aussi parce qu'il attend ce titre depuis. Il sera pour que l'OM ne dise plus à jamais les premiers. Bon, ils seront toujours les premiers, mais les seuls non. Sinon, ce qui concerne le championnat d'Angleterre, le championnat d'Angleterre, Liverpool était déjà champion, mais en joué les places qualificatives à la Champions League, c'était très serré. Il y avait Manchester City qui était à 68, Newcastle 66, Chelsea 66, Aston Villa 66 et Nottingham 65. Donc Nottingham qui recevait Chelsea, en cas de victoire, Nottingham se retrouvait en Champions League. Nottingham a été battu à domicile par Chelsea 1-0. Donc c'est Chelsea qui passe. Newcastle qui a été battu par Everton mais qui se qualifie quand même parce que Nottingham a été battu et parce que Aston Villa aussi a été battu par Manchester United 2-0. Et là on retrouve le classement définitif: Liverpool premier, Arsenal deuxième, Manchester City troisième 71 points, Chelsea 69 et Newcastle 66. Ça, c'est les à égalité de points avec Aston Villa. Donc si Aston Villa avait fait match nul avec Manchester United, c'est Aston Villa qui se serait qualifié. Qui serait passé. Et pour la Ligue 2, c'est Leicester, Ipswich et Southampton qui sont relégués en Ligue 2. Eh ben voilà, on a fait le tour de la première ligue des championnats étrangers. Dimanche prochain, ce sera la finale de la Coupe de Tunisie entre le Stade tunisien et l'Espérance. Je ne sais pas si tu seras là, moi je serai au stade. Il y aura Monderzid normalement. Et je serai du côté du stade pour vous faire le compte rendu en direct à partir de la tribune de presse. Merci beaucoup Radi, on salue notre ami
Monji Ben Brahim, on lui lance un carton jaune parce que c'est son deuxième dimanche consécutif. On lui souhaite beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de belles choses également à toi, Radi. Et puis à Rim Trabelsi, Najla Trabelsi, Rim Trabelsi, voilà. Et donc aux auditeurs, je ne sais pas si j'ai fait le tour là aussi. Non, c'est bon. Les auditrices surtout. Les auditrices. Merci beaucoup, Radi. À très 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 bientôt. Au revoir.